Donc l'écotron, je représente le principe donc, de plusieurs unités pour chacune des 3 plateformes que compose l'écotron, avec le conditionnement et la mesure de processus. Pourquoi il n'y a pas tout? Voilà. Donc ces 3 plateformes macrocosmes, je l'ai déjà décrites tout à l'heure. Je vais présenter les mésocosmes et ensuite les microcosmes. Donc la partie mésocosme, le principe sera exactement le même que pour les macrocosmes, c'est-à-dire qu'on aura des enceintes qui permettent de conditionner la partie aérienne et la partie sol. La différence, une beaucoup plus forte flexibilité de cette plateforme dans la mesure où on pourra s'adapter à la taille et au type d'écosystème qu'apporteront les équipes. Et surtout, d'un point de vue fonctionnement, on a la possibilité de décarboner l'air qui va entrer dans ces unités. Ça veut dire qu'en injectant du CO2 industriel, on aura un marquage isotopique de toutes les nouvelles molécules qui vont être formées au travers de la photosynthèse dans l'écosystème, avec la capacité de les suivre dans les chaînes trophiques de l'écosystème. D'autre part, on pourra recréer des ambiances de CO2 pré-industrielles et on aura aussi un meilleur contrôle du CO2 pendant la nuit. On aura une meilleure qualité des flux qui seront mesurés dans la mesure où on pourra réguler le débit de circulation d'air dans le système en fonction de l'intensité des échanges, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la plateforme macrocosme. Et également, le coût de marquage isotopique sera beaucoup plus faible dans la mesure où on peut réguler ce flux dans le système et donc le diminuer quand on fait les marquages isotopiques par exemple, et des coûts de fonctionnement qui seront plus faibles. Dans cette plateforme qui est en cours de construction, qui sera terminée l'an prochain, on aura 16 unités, ce qui permettra d'élargir le nombre de répétitions et de traitements. Cette plateforme, ainsi que l'instrumentation dont je parlerai tout à l'heure, est financée à la fois par l'investissement d'avenir ANAE France, et également par un projet FEDER qu'on a obtenu les mois derniers. La plateforme Microcosme, qui est fonctionnelle depuis 4-5 mois, est composée de chambres de culture, qui semblent un petit peu classiques, mais je vais vous montrer qu'elles ne le sont pas, dans lesquelles on insère des microcosmes et les mesures, notamment de flux, etc., sont faites sur ces microcosmes, plutôt que sur l'ensemble de la chambre de culture. Donc, ce qui est original dans ce système, c'est qu'on a conçu des chambres de culture sur lesquelles on peut modifier le type d'éclairement. On a d'une part un nouveau type de lampe qu'on appelle lampe à plasma, dont la caractéristique est d'avoir un spectre très similaire au spectre solaire, ce qui est radicalement différent des lampes classiques utilisées dans les chambres de culture. Mais on a aussi la possibilité de remplacer ce type de lampe par des lampes à LED avec 10 LED différentes, ce qui nous permet de jouer sur la composition spectrale de la lumière et de tester des hypothèses particulières en physiologie, par exemple. Dans ce type d'expérimentation, dans ce type de plateforme, on a également beaucoup plus de flexibilité que dans la plateforme macrocosme ou mésocosme, par exemple. Dans ces 2 plateformes, le dispositif était assez lourd à mettre en place et on ne pouvait pas faire d'expérimentation qui ne valorise pas les capacités de mesure, notamment en biogéochimie, que l'on avait. Par contre, dans cette plateforme-ci, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus légère à mettre en place, on peut se permettre de faire tout type d'expérimentation. On n'a pas forcément un matériel analytique à valoriser. Par exemple, le type d'expérimentation qu'on a réalisé ces derniers mois, par exemple de l'épigénétique sur la drosophile. Bon, on n'imaginait pas faire ce type de manip dans les cotrons au préalable. Donc là, c'est simplement du conditionnement. On n'a pas amené des mesures analytiques spécifiques. Par contre, on peut les amener dans ce type d'expérimentation sur les capacités des racines de haricots, dans ce cas, de refixer le CO2 qui était respiré. On avait nos capacités d'analyse en C13, par exemple, qui étaient mises en ligne. Alors, grâce aux 2 programmes que j'ai indiqués tout à l'heure, FEDER et Investissement d'avenir, on vient de s'équiper d'une façon beaucoup plus importante en instrumentation analytique.
Notamment, on vient de rajouter un analyseur à N2O et surtout des analyses d'isotopes stables. Donc le C13, on l'avait déjà depuis 2-3 ans. On vient d'avoir le 15N et on a la capacité sur le CO2 maintenant d'avoir des analyses au 18 et sur les molécules d'eau d'avoir des analyses au 18, au 17 et de deutérium également. Quelque chose l'augmentation de la flexibilité de l'utilisation de l'écotron aussi, c'est que les analyseurs qu'on avait au préalable, mettons CO2, CH4, H2O, étaient en ligne en permanence sur nos systèmes macrocosmes et n'étaient pas utilisables ponctuellement en dehors des manips qui étaient conduites dans l'écotron. Par contre, ces types d'analyseurs ici peuvent fonctionner en ligne avec des analyses sur les gaz, mais ils peuvent fonctionner également pour des analyses ponctuelles sur des échantillons liquides ou solides. Donc ça veut dire que sans avoir une manip longue, permanence dans l'écotron, vous pouvez venir faire des analyses spécifiques sur ces aspects isotopiques. Point important, bon, je ne sais pas si beaucoup doivent le savoir déjà, mais l'écotron, c'est un labo de service. Il n'y a pas d'équipe de recherche dans l'écotron, c'est ouvert à toute la communauté nationale et internationale et, si possible, encore plus sur la communauté locale. Donc, la façon de travailler, c'est que si vous avez un projet en tête, bon, on en discute un peu rapidement pour voir si les capacités techniques de l'écotron collent avec le projet que vous avez en tête. Donc si ça colle, vous soumettez un projet pour avoir le financement global, non seulement pour contribuer à financer le fonctionnement de l'écotron, mais pour les postdocs, les thésards, etc. Et donc, l'acceptation d'un projet est faite par le comité scientifique où vous soumettez le projet. Il n'y a pas de comité scientifique spécial qui décide ou pas de l'acceptation d'un projet dans l'écotron. Parce que la plupart du temps, il y a besoin d'un financement extérieur. Bon, on demande un coût de financement pour l'écotron en fonction des types d'unités expérimentales, ça varie de 7 à 30 euros par jour par unité expérimentale, mais pour de gros projets, ce prix est négociable. Bon, on a la chance de faire partie du comité état grands instruments du CNRS, où on a quand même pas mal de financement, c'est que pour la communauté en profite. Donc ne vous arrêtez pas à des problèmes de coût pour travailler dans l'écotron. Et donc par rapport à ces journées, je pense qu'avec le corpus théorique qui existe dans les différents labos sur les aspects évolutifs, sur les aspects écologiques des communautés, je pense qu'il y a la capacité de concevoir des expérimentations beaucoup plus carrées, avec des hypothèses beaucoup plus originales que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant dans le cadre des changements climatiques. Donc n'hésitez pas et venez me voir.